Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des poudres Brusho, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Ce sont des poudres, si vous avez suivi les vidéos sur les poudres bistres que je vous ai présentées au mois de novembre, celle-ci. C'est le même principe, ce sont des poudres sous forme de cristaux, des poudres de couleur. Elles se présentent dans une boîte comme ça de 12 couleurs assorties. Alors on a deux jaunes, j'ai une liste. Attendez. Donc on a deux jaunes différents, on a un orange, deux rouges, un violet, deux bleus, deux verts, un noir, un brun. Vous verrez sur le site, il y a la liste des couleurs avec des visuels, donc c'est plus pratique. Donc ce sont des petits flacons comme ça. Moi j'ai vu sur une vidéo sur internet, plutôt que de les ouvrir et d'enlever le capuchon qui risque de mettre de la poudre partout, on peut simplement les percer avec un clou. Donc on vient percer au milieu du capuchon, il y a un petit endroit qui est plus souple, on vient et on perce simplement, très facilement avec un clou. Ça permet d'utiliser ça comme une salière en fait, de saupoudrer juste un tout petit peu de poudre. Alors moi j'ai trouvé ça très pratique pour mon utilisation. Réfléchissez bien avant de le faire parce que une fois que c'est percé, si vous devez les transporter ou les garder couchés, ça risque de... Bon, vous voyez là, elle est couchée, j'ai beau... il y a 2-3 grains qui sont sortis peut-être, et encore. Mais bon, voilà, il faut savoir qu'une fois que c'est percé, on ne peut plus les refermer, à part, à la limite, si on remettait un clou dans chaque... c'est pas forcément une mauvaise idée de reboucher avec un clou. Le clou qui nous a servi un plus petit, un plus fin, un plus court. Voilà, donc je vous montre, c'est exactement le même principe que les poudres bistres qu'on avait vues au mois dernier. Mais les couleurs sont beaucoup plus vibrantes, plus vives, plus flashy. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je recommence depuis le début, mais ce sera plus court. Donc on vient mettre de l'eau sur du papier, donc du papier poreux, à chaque fois. Et on vient, vous voyez, alors avec mon petit trou, j'en mets vraiment très peu. On vient saupoudrer avec des couleurs. Alors là, j'ai mis l'eau en premier. On peut mettre l'eau à la fin. Je vais mettre du lemon. Tiens, c'est du jaune. Voilà. Oups. Et puis, je vais remettre de l'eau encore un peu. Voilà. Et alors, plus on va mettre d'eau, plus ça va se diluer. Vous voyez, comme par rapport à... Je vais vous mettre un exemple de bleu bistre que j'avais fait. Vous voyez la différence de bleu, ça n'a rien à voir. C'est vraiment c'est le même principe, les poudres, les couleurs, mais les couleurs sont pas du tout pareilles. Alors c'est ni mieux ni moins bien, c'est carrément différent. Voilà, donc on attend que ça sèche, on peut les sécher avec le heat gun si on veut, si on est pressé. Donc là, c'est simplement du jaune et du bleu turquoise. Voilà, en 30 secondes, j'ai vraiment quelque chose qui est très utilisable. Vous voyez ? Alors on va faire ça. Ça c'était du papier smoothie. Du papier smoothie, ça va pas. Du papier ultra smooth, pardon. Que vous retrouvez sur la boutique. C'est un cardstock qui est très doux, très lisse, mais qui reste poreux. Donc il est vraiment idéal pour tamponner et on peut très bien s'en servir pour ce genre de technique. On va essayer sur un papier qui lui est un papier aquarelle. Donc on va prendre d'autres couleurs, on va prendre l'ultramarine et puis, je sais pas, un vert. Voilà, un leaf green. Alors là, j'avais commencé sur le précédent à mettre de l'eau. Là, on va mettre simplement les poudres et puis l'eau ensuite. Après, c'est vous qui voyez. Le vert, quand on le saupoudre comme ça, et à plus forte raison quand on l'ouvre,
il paraît jaune. On a l'impression que c'est vraiment du jaune, mais non, non, c'est vraiment du vert. Et on le voit tout de suite, vous voyez, quand on saupoudre. Alors, je vais remettre un peu de vert, peut-être. Comme ça. Vous voyez, comme les couleurs sont lumineuses, c'est vraiment... j'adore. J'adore les bistres et j'adore celle-ci. C'est vraiment deux univers différents. Même technique et vraiment... plus on attend et plus les poudres vont se dissoudre dans l'eau. Hein. Donc c'est... Voilà, on voit comme... Si on veut attendre encore ou si on veut garder les petits effets. Alors sur le papier aquarelle, l'eau se diffuse beaucoup plus que sur le papier smooth, puisque il est fait exprès pour être travaillé avec l'eau. Et donc, vous allez beaucoup plus vous étendre sur le papier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Voilà. Je vais laisser de côté. Ça va sécher tout seul le reste. Et puis, on va essayer avec d'autres couleurs. On va s'amuser un peu. On va prendre du... Alors, je sais pas, du rouge brillant. Brilliant Red. Et puis, je vais mettre un peu de noir pour voir. Vous voyez qu'avec mon histoire de saupoudrer, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, comme d'habitude, mais c'est vraiment, c'est pratique, je trouve. Parce que quand la première fois, j'ai essayé de l'ouvrir, comme tout le monde, en fait, effectivement, quand on l'ouvre, bon, c'est un petit peu... je l'ai plus, celui que j'avais complètement ouvert. Enfin, il est quelque part, mais je sais pas où. C'est un petit peu dur à ouvrir, donc ça fait ch'tac. Et alors, on risque d'en mettre partout. Bon, pas plus qu'autre chose, hein, mais ça, j'aime vraiment bien. C'est vraiment pratique. Alors voilà, le noir, vous voyez, il y a quand même des petits trucs rouges, donc, à moins que ça soit moi qui avais mis du rouge. C'est peut-être moi qui ai mis du rouge en saupoudrant. Alors, je sais pas, je vais essayer autre chose avec. Je vais remettre... du jaune. Le noir, ça fait comme avec les bistres en fait. Hein. Il est pas, c'est pas vraiment noir. Il y a du bleu qui apparaît, du brun. Alors le rouge, on ne sait pas puisque j'en avais mis au départ, donc c'est peut-être moi, mais le bleu, c'est pas moi. C'était vraiment, c'est le noir qui tourne comme ça. Et ça faisait la même chose avec les bistres. Bon, après, il faut faire des essais sur différents papiers pour voir les couleurs qui se mélangent le mieux à son goût, en fait. Hein. Bon, là, je sais pas, c'est peut-être pas très heureux, le noir avec le jaune. J'arriverai quand même bien, de toute façon, à en faire quelque chose. Après, si vous avez fait des essais sur et puis que ça vous plaît plus ou moins bien, vous les gardez de côté et ensuite vous pouvez venir juste découper si vous voulez mettre des mots ou comprenez, vous allez venir tamponner un mot ici, là, juste sur la partie qui vous plaît bien et puis venir découper et vous le coller sur votre carte ou sur votre page. Enfin, voilà, je ne vais pas vous donner des cours de scrapbooking, hein, vous y connaissez aussi bien que moi. Voilà, un autre exemple. Donc voilà, alors ça, ce sont les poudres Brusho. Que les Anglais me jettent la pierre si je prononce pas bien. On va, alors, pareil, ça agit très très bien avec l'eau de Javel. Alors ça, j'ai mis de l'eau de Javel diluée à 50% avec de l'eau.
Alors, c'est pas le concentré d'eau de Javel, hein, c'est de l'eau de Javel déjà diluée. Et là, j'ai mis 50% eau de Javel, 50% eau. On peut venir qu'avec de l'eau de Javel aussi. Mais c'est à vaporiser comme ça, c'est... Alors, ça se voit pas tout de suite, le résultat. Donc, non, n'en mettez pas des tonnes. Parce que vous risquez de noyer tout le... Alors, je sais pas si on voit bien ce que ça donne, en fait. J'espère. Vous voyez les petites taches d'eau de Javel pulvérisée? C'est super marrant. Alors si on fait un fond très foncé, par exemple avec du bleu, là, enfin avec le noir en réalité, hein, si on faisait une espèce de ciel très foncé comme ça en noir bleuté, et on vient vaporiser avec un tout petit peu d'eau de Javel, et ça fait, voilà, on est à Noël, ça fait un petit peu comme de la neige en fait. Donc voilà, différentes idées. Alors on peut aussi, on va faire un autre exemple. Je vais essayer de trouver, tiens, celui-là il est bien. Je cherche fortune, comme il est de la chanson. Voilà. On va tamponner. Alors avec une encre, soit de la Stazen, soit la VersaFine, mais quelque chose qui va résister à l'eau. Parce qu'on va venir ensuite vaporiser de l'eau. Donc il ne faudrait pas que ça se fonde. Donc voilà. Tamponner. Hop. Je vais sécher pour que ça devienne permanent. Hop. Et puis, on va prendre alors du turquoise. Il est où? Il est là. Et puis, je sais pas, je vais prendre un petit peu de... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un peu d'orange, allez, hop, soyons fous. Voilà. Un pinceau. Et juste dans mon motif, en fait, hein, je vais étaler un peu les couleurs, comme ça, vaguement. Je vais rajouter un peu d'eau. Oups. Je vais même rajouter un peu de couleur. Alors j'avais pris déjà Brilliant Red. J'ai quoi? J'ai Scarlet, je crois que c'est rouge aussi. Je vais remettre de l'eau. Hop. Ah oui, c'est rouge. Bon là je teste, hein, c'est pas forcément très heureux hein, mon résultat de couleur. J'aime pas trop le bleu et rouge en fait, je trouve ça un peu bizarre. Mais je vais remettre du jaune. Et puis et du noir pour voir.
Voilà, donc maintenant c'est sec. J'ai mis un petit peu d'eau de javel, donc pure, dans un petit récipient. Et avec un pinceau que je n'utilise que pour ça, je vais venir un peu retirer la couleur. De mon bonhomme. Voilà, il y a des couleurs oh, je vais y arriver. Qui réagissent plus ou moins bien avec l'eau de javel. Là, je vais mettre juste un tout petit peu de noir. Je vais essayer, je ne suis pas bien sûre de mon goût. Un peu de noir sur ma feuille de téflon avec un peu d'eau. Pour faire un... je ne sais pas si vous le voyez. Pour faire une couleur liquide en fait. Et je vais juste venir. J'ai trop de noir. On va essayer de faire une ombre. Bon, après, voilà, vous travaillez, hein, c'est à vous de faire votre carte. Moi, je vous le montre juste un exemple. Voilà. L'eau de javel continue à réagir, elle est encore mouillée, là. Voilà, donc ça, ce sont des idées avec les Brusho. Vous regardez la vidéo des bistres aussi que j'avais faite il y a un mois pour vous donner d'autres idées, d'autres façons de... C'était juste pour vous montrer la différence de vibrance des couleurs. Là, j'avais fait des exemples. Je suis un peu fatiguée, hein, là, je bégaye, je bafouille. Voilà, là, il y avait un bleu. Ici, c'était bleu-violet, violet-vert, jaune et rouge, bleu et vert. Juste pour montrer la... Ça, je crois que c'était un bistre. Les couleurs qui sont très vives. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous mets à la fin de la vidéo, je vous mets des exemples de cartes différentes. À bientôt!